Yo les gars, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va calmer tout. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour le sort de Neymar. Je pense que c'est aujourd'hui on va tirer l'affaire au clair. C'est aujourd'hui on va juger Neymar. Et M. Papson a fait un lap hier. À ce qui paraît, il était à la DCPJ avec un des ballons là, honorable. Je vois son nom sous-titre. Ils ont eu la dernière nouvelle et ça sent pas du tout bon. Donc, M. Papson, il est venu faire une vidéo et il a dit soit les ballons demandent pardon pour qu'on puisse libérer le roi Neymar, soit vous vous préparez à la guerre. Voilà, c'est ça quoi, c'est simple. Il y a l'affaire qui est expliquée dans le live, le déroulement, comment les choses vont se passer. Je vous laisse regarder la vidéo et n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner. C'est Bill, vous savez. Ciao. C'est que nous avons perdu. Et comment nous avons perdu? Ça veut dire que nous n'avons pas pris vite le temps de déposer notre plainte. Maintenant, ce n'est pas encore tard de déposer notre plainte. Parce que quand vous allez déposer notre plainte maintenant, la personne serait aussi convoquée. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est aussi simple. Ah, la personne a déposé une plainte pour quelque chose, non? Mais vous, c'est-à-dire, mi oblé ou là? Non, mi oblé ou quoi? Si moi je ne pouvais, si je n'avais pas, écoutez, si moi je n'avais pas une idée, soit vous allez vous pardonner, vous allez rentrer chez vous, ou soit le monsieur aussi va le rejoindre un jour. C'est simple. Le monsieur aussi va le rejoindre. Parce que le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a une plainte qui a été instruite, avec qu'elle soit transmise. Mais allez-y déposer aussi votre plainte. Vous déposez votre plainte, mais la personne aussi sera convoquée. C'est aussi simple. Allez-y déposer votre plainte. Cherchez à déposer votre plainte. La personne va aussi. On va aussi le convoquer. On va l'écouter. On va vérifier. Au lieu d'être là, à l'heure là, soit vous demandez pardon et vous passez à autre chose, ou soit vous vous préparez pour la guerre, c'est tout. C'est deux choses. Soit vous demandez pardon, vous passez à autre chose, ou soit vous préparez la guerre. Et c'est comme ça qu'il faut préparer la guerre, c'est-à-dire prier. En tout cas, moi sans vous mentir, aujourd'hui, je me suis battu et tout ce que j'ai eu comme de retour là, parce que moi aussi j'ai téléphoné, j'ai appelé qui je dois appeler. Même la personne qui va les recevoir demain là, il y a une personne qui va les recevoir demain. Mais là, à l'heure où je suis en train de parler là, quittez dans cette histoire de prière. Non, quittez dans ça. Dieu, même quand il valide la plainte de quelqu'un, même une personne sur la terre ne peut même pas retirer cette plainte. Au fait, si Dieu valide la plainte, vous pouvez beau prier. Qui vous dit que vous n'êtes pas en guerre contre Dieu lui-même? Qui vous dit que Dieu n'a pas un projet pour Neymar d'aller en prison, de sortir et devenir un premier ministre? Et que vous allez prier pour qu'il n'aille pas? Qui vous dit ça? Qui vous dit que le plan de Dieu là, vous le connaissez? Mais c'est comme ça qu'on a arrêté Joseph, on l'a mis dans un puits. Après, il est devenu quoi? Il est devenu quoi? Il est devenu le premier ministre de l'Égypte. Mais il y a des guerres, il y a des prières qu'il ne faut pas faire. Il faut se rendre compte juste de la réalité. Qui vous dit que quand vous allez commencer par prier là, vous n'êtes pas en train d'aller contre Dieu? Vous connaissez le plan de Dieu pour Neymar? Mais vous n'étiez pas dans ce pays quand on a arrêté Pascal Bodjouna. Je dis, hein, vous n'étiez pas dans ce pays quand on a arrêté Pascal Bodjouna dans ce pays. Vous n'étiez pas là. Je vous dis, hein, vous qui parlez tout le temps de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu. Vous n'étiez pas là quand on a attrapé Pascal Bodjouna dans ce pays. Mais à l'époque où on l'attrapait là, vous tous vous avez crié qu'on le fait du mal. Aujourd'hui, il est quoi? Il est conseiller spécial du président de la République, politiquement. Le monsieur que vous avez... Oui. Donc aujourd'hui, on est deux choses. Moi, je sais comment on va taper. Et comment il faut taper? Il faut reconnaître d'abord qu'on a perdu.
Et en même temps dire que Dieu, il est dans une mission qu'on ne comprend pas. Demandez à Dieu de nous faire grâce. Mais si vous voulez déclarer la guerre à ce monsieur, déposez votre plainte. Point. Parce que quand vous déposez votre plainte, parce que nous fondamental que c'est le bureau, nous avons déposé mes plaintes. C'est ce que j'avais voulu que l'honorable vous dise. C'est pour ça qu'il est rentré avec moi. Sinon, j'aurais pu rentrer seul et venir lui parler. Alors si je suis rentré avec lui et qu'il a écouté le fait que pourquoi on n'a pas déposé notre plainte? Parce que l'honorable a soulevé cette question-là dans le bureau. Il était là à dire au DG que nous avons voulu, il a déjà déposé, le DG a dit, mais c'est la plainte de ce monsieur qui est arrivé premièrement. Quand lui aussi sa plainte va arriver, on va le traiter. Nous sommes ici pour travailler pour vous. C'est tout. C'est tout. Et le live que moi je voulais faire ce soir, c'était de vous dire, soit vous déposez une plainte, on attend le monsieur aussi dans cette plainte. On va voir si cette plainte-là ne sera pas instruite. Et là, on va voir qu'on est en train de nous tricher. C'est tout. N'est pas déposer même plainte. Il y a une plainte à les recevables. Avec preuve commission là, maintenant, on peut venir s'agiter là. Et nous, soit on demande pardon. On demande pardon. Et on tourne la page. Et on attend la personne au carrefour. Ou soit on supporte ce qui se passe. On va déposer la plainte. Si la personne va au fond, moi, le premier conseil que je vais donner à tous les banous, si vous me suivez vraiment, je vais vous donner une heure où on va se rencontrer. Et quand le monsieur qui est censé régler ce problème, il arrive, on se met en genoux devant son bureau. Point. L'essentiel, c'est qu'on ramène notre frère à la maison, on se prépare pour l'avenir. Point. Parce que vous soyez gros, on défère notre frère pour l'amener en prison. On a perdu. L'essentiel, la grande victoire que nous aurons, c'est que nous puissions supplier le juge, convaincre le juge, apporter les garanties, donner beaucoup de garanties en genoux, pour que le juge puisse être clément dans le jugement, tout en prononçant un contrôle judiciaire. Et c'est fini. Parce que aucun juge, surtout, écoutez-moi bien, surtout qu'il n'y a pas mort d'homme, surtout qu'il n'y a pas mort d'homme, surtout qu'il n'y a pas assassinat, surtout qu'il n'y a pas, on n'a pas égorgé quelqu'un, aucun juge n'est difficile quand il s'agit de demander pardon. Des juges, ne pensez pas que les juges sont méchants. Il va avoir la compassion. Aucun juge. C'est-à-dire, Neymar Ouame, Neymar que Ouame, alors Neymar que Fifi, alors Neymar que trafic de drogue, alors Neymar, et je ne sais pas, Neymar que trafic d'organes, et escroquerie, yinti le fonds soit. Là, je peux dire que on n'est pas sorti de l'auberge. Mais du moment où ça va faire quoi? Je rentre chez moi, si je bois du champagne chez moi, est-ce qu'ils savent que je bois du champagne? On suppose que je vais me mettre en genoux. Et on me pardonne, je rentre chez moi. Et puis je retrouve ma femme au lit. Et moi avec elle on cause. C'est pas plus mieux que de faire le grand, le gros, les machins, tout ça. Et puis aller en prison, se mettre dans une queue. On se met à genoux. Parce que je sais que quand le juge, je sais très bien que quand le juge va voir qu'il y a une communauté fou dehors, tous en genoux, suppliant pour qu'il puisse prononcer ce qu'on appelle un temps moratoire, contrôle judiciaire, liberté provisoire, pour des mesures d'enquête. Mais le juge, il n'a pas la pierre à
à côté du cœur. Même Dieu, c'est lui qui a créé le juge. Je préfère mieux ça que de dire qu'on va aller prier cette nuit. Non, on n'a pas besoin de prier Dieu pour ça. On a besoin juste d'aller là-bas et se mettre en genoux et demander à Dieu de nous faire grâce. C'est tout. Non, il y a l'honorable. Il faut rentrer, parce qu'on m'a dit que vous avez des groupes WhatsApp. Vous avez des groupes WhatsApp, il faut demander à l'honorable de vous donner l'heure à Nimbos. Parce qu'on m'a dit que vous avez des groupes WhatsApp, vous vous organisez. Moi, je ne vais pas donner l'heure ici, mais moi, je serai là-bas à l'heure quand même. L'honorable connaît l'heure. Demandez à l'honorable de vous passer l'heure à Nimbos et vous le partagez dans vos groupes. Il suffit qu'on soit... Mais écoutez, il suffit qu'on soit juste 10 ou 20. Et je suis sûr que tout ce que j'ai vu aujourd'hui là, sous l'arbre là, on est plus d'une soixantaine. Si nous tous, demain on se va là-bas, je vous montre le bureau. Moi, au moins, je vais vous montrer le bureau, là où on va l'amener. Vous vous imaginez si nous tous, on se met... Si nous tous, on se met à genoux dans le premier étage là, là-bas, le juge, quand il vient, mais même s'il a le cœur de pierre, il va nous pardonner. Mes amis, ce n'est pas à Nando d'accepter quoi que ce soit. Au fait, Nando n'a pas retiré sa plainte. Ça veut dire que ce n'est pas une histoire de Nando maintenant. Quand vous êtes à la disposition du juge, ce n'est plus Nando. Nando n'est plus dans cette histoire, c'est le juge qui apprécie. Qu'est-ce que vous avez? C'est-à-dire, le juge ne fait pas le plaisir de Nando. Le juge ne fera pas le plaisir de Nando. Puisque le juge, s'il voit que la situation, ce qui se passe, il n'y a pas de mesure. Mais moi, les gens m'ont diffamé. Écoutez-moi par exemple. Écoutez-moi. Moi, les gens m'ont diffamé. Ils ont menti que j'ai utilisé un faux numéro pour appeler le DG de Dodo Cosmétique. Ils ont dit que je me suis fait passer pour un colonel pour appeler le DG de Dodo Cosmétique. Pour avoir escroqué le DG de Dodo Cosmétique. Ils ont même dit que je me suis fait passer pour le conseiller spécial du président pour escroquer le DG de Dodo Cosmétique. Asseyez-vous bien. Nous sommes allés aux enquêtes, aux renseignements judiciaires. La personne a été reconnue coupable, mais on l'a laissé rentrer chez lui. On ne l'a pas gardé. On ne l'a pas enfermé. On l'a laissé partir. La personne est venue jubiler sur les réseaux sociaux en faisant croire au monde entier que lui, il est innocent. C'est parce qu'il n'a pas fait qu'on l'a laissé. Après, on nous a amené devant le procureur. Le procureur de la République a reconnu que la personne m'a diffamé. Il a demandé à la personne a dit non, qu'il ne m'a pas diffamé. On l'a encore laissé, il est rentré chez lui. Au jour du jugement public, le monsieur arrive maintenant, le procureur de la République prouve qu'il a menti dans mon compte et fait une réquisition de 4 mois de prison contre lui. Et, asseyez-vous bien, il dit 4 mois de prison contre la personne et il met sursis. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne a été condamnée, 4 mois de prison. Ça veut dire qu'il a été reconnu coupable, mais on a mis sursis. Vous n'avez pas vu que, au fait, c'est la compassion du juge, ça? Ça veut dire que le juge, malgré qu'il a reconnu qu'il n'a pas bien fait, il a quand même pardonné. Après l'avoir condamné, il dit, je te condamne, mais je t'ai en même temps pardonné. C'est-à-dire, malgré qu'il a été reconnu coupable du fait qu'il a menti, il m'a diffamé, il a été gracié. C'est-à-dire que Dieu, dans sa magnanimité, dans son amour, a touché le cœur du juge pour que le juge puisse parler de sursis. Maintenant, moi j'étais fâché parce que la personne, il devait être condamnée. On me dit, ce n'est pas encore fini, qu'il y a délibération le 15 mars. Le jour-là, il se pourrait que le président du tribunal puisse maintenant dire non. Au lieu de sursis, il faut l'envoyer en prison. Alors, si cela est comme ça, vous pensez que ce juge, ce procureur demain, si vous suppliez le procureur par rapport à une histoire de diffamation,
il va envoyer Neymar en prison. Mais allez-y juste, faites-vous la balaba, le boloba, la balaba. Les juges, faites votre gourou là. Il va déposer la personne. Vous n'avez pas vu un juge. Quelqu'un est venu en retard. Quelqu'un est venu en retard par rapport à une convocation. La personne est venue en retard par rapport à une convocation. On veut parler. Il a haussé la voix. On appelle ça outrage à un magistrat. On l'a déposé. C'est mieux pour vous de venir supplier. Et moi, je vous dis, c'est la meilleure manière de sortir par la grande porte. Moi, je viens avec vous et je me mets en genoux avec vous. Parce que la personne chez qui on va demain, il dépose vite, vite. C'est rare de faire grâce. Tout le monde le connaît pour ça là-bas. Le monsieur, Dieu l'a créé d'une manière où il est généreux, il est simple, il est gentil, il est compréhensible. Mais si tu fais ton malin, oh, il va te déposer. Vous allez voir la personne. On va sortir fiche orange là. On appelle quelque chose fiche orange. Ça rentre dedans et ça t'amène. Quand vous voyez cette fiche là, on peut même balayer. Vous allez voir, même si c'est une seule journée, que Neymar fait là-bas, c'est gâté pour lui. Donc, mes amis, venons, on va s'agenouiller. Je vais bloquer la personne là parce qu'il n'a pas besoin d'être. Je vais le bloquer à vie. Il ne va jamais venir dans ce live. En fait, tout ce que je rencontre ici, si lui, il pense que je le dirai, ça veut dire que c'est un connard. C'est un grand con. Avec tout ce que moi j'ai dit là, je vous donne les stratégies. Lui, il pense que je ne dis rien. Alors pourquoi je n'éteins pas ma caméra et puis je vais aller dormir? Allons-y tout simplement. Demandez pardon. Et moi, non, je l'ai déjà bloqué. Et moi, je connais le juge là. D'abord, il y a une chose qui est sûre, je serai dedans. Hein. C'est-à-dire demain là, moi je vais être dedans. Hein. Moi je vais être, moi, au moins vous allez être dehors. Mais moi je vais être là où on va parler. Je serai même en genoux avant qu'on ne commence. Parce que l'objectif que j'ai, c'est de faire comprendre à mon frère qu'il a merdé, il a zaillé et que son adversaire a gagné. Il faut faire le fair play. Sur ce coup, son adversaire a gagné. Parce que on ne peut rien prouver à ce stade. Point. Maintenant, il faut demander pardon. Et moi, je vais être dedans. En tout cas, moi, j'ai un cœur. Quand c'est comme ça, j'y vais demander souvent pardon. Je l'ai fait pour Zaga Bambo et puis Aristo le blédard dans ce pays. On ne m'a jamais remercié. Il s'est même moqué de moi. En tout cas, demain, moi, j'irai. Maintenant, si vous voulez avoir l'heure, il faut écrire... comment on appelle à honorable. L'honorable va vous donner l'heure. Mais si vous êtes intelligent, si vous êtes vraiment intelligent, et je sais que vous les balous, vous êtes intelligents, je serai à votre place. Déjà à 7 heures, je suis là-bas. Parce qu'à 7 heures au moins, personne n'est encore venu. Comme ça, on ne va pas vous dire qu'il est venu et puis ils sont déjà partis. Si, moi je vous dis la vérité, au moins à 7 heures vous êtes là-bas. Parce que au moins ça va vous permettre d'avoir une longueur d'avance. Et quand vous arrivez, attendez, quand vous allez voir une voiture blanche, c'est-à-dire quand vous allez voir une voiture blanche, rentrez là, venez, allons-y seulement. Parce que moi je vais rentrer dedans et quand je rentre, on n'a même pas encore commencé, moi je me mets en genoux. Oh. Donc mes amis, je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vais vous demander aussi cette nuit de ne pas prier contre le monsieur.
faut pas prier, oh Dieu va faire pour Nando, Dieu va punir Nando, Dieu va faire ceci à Nando, Dieu va faire ça à Nando. Non, 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 quand vous faites des prières là, ça peut aller contre la volonté de Dieu. Vous remerciez juste Dieu par rapport à ce qui se passe. Parce que lui, il n'est même pas surpris. Dieu, il n'est pas surpris par ce qui se passe. C'est ça que vous ne connaissez pas des fois. À l'heure où nous sommes en train de parler là, Dieu, lui, il connaît déjà ce qui va se passer demain. Il connaît la fin. Donc, ne priez pas. Ne dites pas, ouais, Nando va voir. C'est comme ça que vous faites. Et puis le gars, il mange bien, il danse bien, il est heureux. Parce que plus vous priez les mêmes choses, beaucoup de personnes vous priez contre quelqu'un, Dieu va faire son combat. Remerciez plutôt Dieu pour ce qu'il fait. Parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il y a une situation, c'est ce qu'ils ont fait dans ce pays. Ils se sont attaqués à moi. Dieu est venu se mettre derrière moi. Boum! Follow. Go. So go.